Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce défi du jour 6, le défi de l'amoureux. Et oui, alors, je vous rappelle que c'est le mat qui nous amène d'une arcane à une autre, le voyageur. Et ce soir, donc, nous avons rendez-vous avec l'amour, avec l'amoureux. Alors, c'est pour ça, j'ai trouvé ça fun de vous montrer mon coussin d'amour que je trouve extraordinaire. Voilà. Est-ce que je peux lui faire un câlin quand je veux? Bonsoir Sandrine, bonsoir, bonsoir. Voilà, je vous partage un de mes trucs et astuces. Et puis, il est trop chou. Généralement, les enfants l'adorent. Quand j'ai des amis qui viennent avec des enfants chez moi, ils veulent tous prendre ce coussin-là. Oui, parce que regardez, il nous tend les bras. Hein. Donc, ça peut être un chaud doudou pour déjà se donner de l'amour à soi. C'est déjà tout un programme. Donc, j'espère que le défi du pape vous a interpellé, que vous avez choisi les projets ou les tâches que vous vouliez déléguer. Oui. Et le plus important, c'est aussi d'avoir la foi, je vous le rappelle, en vos projets de cœur. Donc là, avec l'amoureux ce soir, nous allons parler de l'énergie du cœur, de l'énergie d'amour, bien sûr. Surtout que le défi concerne manifester ses désirs de cœur. Donc, bonsoir Michel, bonsoir, bonsoir. Alors, pour ce soir, le programme, il est tout simple. Et oui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à noter sur différents papiers les désirs de cœur que vous avez identifiés là depuis 6 jours, puisqu'on est le 6e jour. Je vais vous inviter, ça me traverse partout, là, l'énergie du cœur, je la sens. Je sens la vibration bienveillante du cœur. Je vais vous inviter, à faire des petits papiers. Voilà, et sur chaque papier, vous écrivez un de vos projets de cœur que vous avez identifié. Même si vous savez pas encore trop comment le mettre en action, c'est pas grave, vous mettez le comportement ou le mot-clé. Par exemple, si votre mot-clé c'était se faire plaisir et que vous savez pas encore trop comment le faire, vous notez sur votre petit papier me faire plaisir, voilà. Voilà, donc exercice d'écriture ce soir. Et donc, une fois que vous avez vos petits bouts de papier, c'est bon, les petits bouts de papier sont prêts. Alors, pour ceux qui sont en live, oui. Ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas écrire, vous identifiez à voix haute, le projet, mettons qu'il y ait 3 projets, par exemple. Le projet 1, vous l'associez à tel projet. Le projet 2, c'est tel projet. Le projet 3, c'est tel projet. Vous voyez, comme ça. Vous faites par ordre de numéro, si c'est plus pratique pour vous. Bonsoir Francine de Dordogne. C'est chouette parce qu'avec ce défi, on continue à se balader dans toute la France. Moi, j'adore. Donc, le défi de l'amoureux, je répète les instructions. Vous écrivez sur un petit bout de papier chacun de vos désirs du cœur que vous avez identifiés. Et nous allons partir en méditation, en courte méditation. Et oui, pour faire votre choix, non pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Bonsoir Chantal, bonsoir, bonsoir. Alors, on y va. Donc, vous avez noté sur un petit bout de papier. Bonsoir Dominique. Voilà, vous avez noté. Et oui, ce soir, il faut papier et crayon.
Oui, oui, ben, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Hein, et puis, ben, de toute façon, si vous êtes en replay, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Mais bon, pour ceux qui sont en live, ils peuvent pas mettre pause. C'est dans l'ici et maintenant. Ah. Donc, soit vous l'écrivez, soit vous associez dans votre tête ou oralement. Voilà, ça peut être aussi une autre manière d'associer un projet à un numéro, hein, par exemple. Vous pouvez aussi, sur vos petits papiers, mettre un chiffre au dos de chaque projet. Voilà, comme ça, tout le monde aura un numéro. Hein, ce sera peut-être le mieux. Bonsoir des Hauts-de-Seine. Ah ben, on se balade en région parisienne. Ben oui, surtout que j'ai habité moi dans les Hauts-de-Seine. Ouh, il y a longtemps, puisque j'ai quitté la région parisienne en 2003. Donc ça fait déjà un petit moment. Mais j'ai habité dans les Hauts-de-Seine, à Montrouge, et oui, en périphérie de Paris. En tout cas, à ce moment-là, j'appréciais la vie parisienne, une vie riche en sorties, en convivialité, en culture, en tout cas, à laquelle j'avais accès. Oui, un numéro par projet, ça va être mieux pour tout le monde. Ouais. Au dos, voilà. Alors, ils sont pas forcément par ordre d'importance ou de priorité. Hein. Vous pouvez écrire un papier pour un projet, hein, par contre. Voilà. Et puis ensuite, vous numérotez au hasard derrière. Hein. Fontenay-aux-Roses, waouh. C'est pas le 94, Fontenay-aux-Roses? Ah, tu y es né. Ah, ben voilà, Fontenay-aux-Roses. Où il y a... c'est pas là qu'il y a une magnifique roseraie? À Fontenay-aux-Roses? À côté de Montrouge, oui, c'est ça. Et oui, les joies de la vie parisienne. Ceci dit, voilà, on va parler aussi d'un autre aspect de l'amoureux, hein, qui est le choix. Faire un choix du cœur. C'est l'énergie dans laquelle je vais vous mettre tout de suite après. En tout cas, ça a été un de mes choix de cœur. D'aller travailler à Paris. Ça a été un choix, voilà, par rapport à mes projets en 96, hein, quand j'ai terminé mes études. Et ça a été également un choix en 2003 de quitter Paris, voilà, pour aller vers une vie en province beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus calme. Calme, est-ce que c'est le mot? Non, mais moins dans, je veux dire, quand j'habitais en région parisienne, bon, j'avais quand même la chance d'avoir un petit jardin. Et ouais, à Montrouge, j'avais un petit jardin. Bon, forcément, il y avait un autre immeuble en face. Donc, pour faire bronzette toute nue, c'était pas top. Enfin, ça aurait peut-être gêné personne, hein. Enfin, trêve de plaisanterie. J'éprouvais en tout cas le besoin chaque week-end soit de partir de Paris, soit si je devais rester sur Paris, eh bien d'aller me promener en forêt ou dans un parc à Paris, etc. Et cette frénésie-là, eh bien, elle m'a quittée en fait naturellement quand j'ai quitté la région parisienne. Et ouais, c'est un autre rythme de vie. Alors, c'est sûr que je suis passée de Paris à Cognac City, donc ça fait, comment dire, un grand écart, puisque Cognac était une petite, enfin, est toujours, entre guillemets, bah oui, une petite ville. Hein. Donc, la dynamique n'est pas du tout la même. Mais après, ça a été un choix de cœur, de quitter Paris, et c'est un choix que je ne regrette pas. Voilà. Alors, ça y est, les petits papiers sont prêts, on y va. Alors, pour se mettre dans la vibration du cœur, je vous l'ai déjà fait faire, mais là, ça va être une version light. Comme ça, vous pourrez la réécouter rapidos. Vous allez mettre votre main gauche au niveau de votre poitrine à gauche, voilà. Si vous ne pouvez pas le faire physiquement, quelle que soit la raison, hein, je vous invite à imaginer en fait que votre main gauche est posée, voilà, au niveau
De votre cœur physique, hein, on est bien d'accord. Là, on se met sur la vibration du cœur, le concret, le cœur physique. Voilà, je vais vous inviter à fermer les yeux. Portez tout simplement attention à votre respiration. Voilà. Et imaginez que de votre cœur ou de votre chakra du cœur, comme vous voulez, qui est au centre de votre poitrine, une boule de lumière dorée sort et s'expanse en dehors de vous. Cette magnifique lumière d'amour se développe tout autour de vous, dans votre habitation, dans la résidence ou le quartier dans lequel vous habitez. Votre énergie de lumière s'expanse dans la ville où vous habitez. Elle continue de s'étendre, cette énergie d'amour, dans le département dans lequel vous habitez. Elle continue de grandir, de grandir, de grandir dans la région dans laquelle vous habitez. Puis, elle grandit, elle grandit, elle grandit sur l'ensemble du pays dans lequel vous habitez. Elle continue de grandir sur le continent sur lequel vous habitez. Voilà, imaginez, voilà, cette extension de lumière et d'amour, waouh, qui recouvre tout le continent sur lequel vous habitez. Et imaginez que maintenant, cette lumière d'amour continue de s'expandre, continue son expansion tout autour de la planète Terre. Waouh! Imprégnez-vous de cette magnifique énergie d'amour que vous êtes capable de donner au monde et de contribuer à votre échelle au bien-être de la planète et de l'humanité. Je vais vous inviter maintenant à revenir dans l'ici maintenant, à ne pas encore ouvrir les yeux et à porter attention à votre respiration. Voilà, et à votre ressenti. Comment vous vous sentez? Et si vous avez vos petits papiers devant vous, je vous invite à en choisir un au hasard. Si vous n'avez pas de petits papiers, c'est pas grave. Je vous invite à choisir le projet numéro 2 ou le deuxième projet qui est sur votre liste.
Voilà, et si vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour faire ce choix du cœur, voilà. Choix du cœur pour contribuer à apporter de la joie dans le monde, pour le bien-être de la planète, pour le bien-être de l'humanité et pour votre bien-être aussi. Car plus nous sommes connectés à notre joie de vivre, plus nous pouvons apporter de la joie et de l'amour dans le monde. L'amoureux n'est pas seulement l'amour dans une relation à deux, il est bien plus vaste que ça, comme ce que je vous ai amené à faire. Waouh, ça fait du bien cette expansion. Ben, génial. Et ça, cette expansion d'amour, vous pouvez le refaire. Voilà, vous pouvez le refaire chez vous. La seule intention à y mettre, c'est de partir, voilà, de votre cœur, de votre boule d'amour et d'apporter de l'amour. Voilà, l'amour et de la paix et de la joie. Voilà, pour la planète et pour l'humanité. Après, la manière dont ça va se traduire, ça, nous n'avons pas la main là-dessus. Mais si déjà, voilà, c'est, voilà, pour moi, c'est la goutte d'eau que j'apporte avec ce défi et avec ces rencontres chaque soir à 19h pour les lives. C'est une manière, en tout cas pour moi, d'apporter, de contribuer à apporter plus de joie dans la vie des gens, plus de conscience. Alors, est-ce que le projet que vous avez choisi, alors c'est peut-être pas celui que vous considériez comme prioritaire, ça peut arriver. Et je vous dis, si vous n'avez pas eu le temps de faire vos petits papiers, mais que vous aviez votre liste à côté de vous, c'est le numéro 2. Ouais, le deuxième sur la liste. En tout cas, que je vous invite à conscientiser encore plus. Après, c'est vous qui faites vos choix, on est bien d'accord. Mais portez attention à celui-là parce qu'il a une valeur particulière. Alors, je vous ai tous perdus. Vous êtes encore en expansion d'amour autour de la Terre. Allô, allô, ici la Terre. Et donc, j'ai du mal à visualiser la lumière, mais j'ai bien ressenti l'énergie. Ok, bon, c'est ok, voilà. Après, l'important, c'est de la ressentir, c'est de porter son intention et son attention. Bonsoir, bonsoir. Il y en a qui viennent de nous rejoindre, super. Ben, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Patricia de Fontainebleau, ben, tu pourras réécouter le replay pour refaire la méditation. Alors, il y a un autre défi. Ah ben oui, je vous ai dit, c'est les défis dans le défi. Avec l'amoureux, il y a aussi, en tout cas, une invitation pour vous, dans les 24 heures qui suivent, à exprimer votre ressenti à quelqu'un de proche. Alors, c'est pas forcément un ressenti amoureux, ça peut être tout simplement d'oser exprimer, en tout cas, comment vous vivez ou ressentez les choses, voilà, à un de vos proches, voilà, ou à quelqu'un de confiance, si vous préférez. Voilà, ça va être... surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire, oui, mais ça va être important d'oser le faire. Alors, beaucoup de chaleur dans mon corps, super. Un projet numéro 2, c'est consommation consciente, travailler avec des producteurs français locaux en direct, super. Et dans quel secteur d'activité il est ton projet avec les producteurs Alors, Francine qui nous partage, c'est étonnant, c'est pas ce que j'aurais choisi en premier. Ah ben ouais, mais là, il y a peut-être encore un peu de mental. Et parfois, en fait, c'est, comment dire, la clé, elle est dans le projet numéro 2. Ben oui. C'est-à-dire, c'est en mettant votre énergie dans quelque chose peut-être qui vous semble anodin
Ou vous dites, oh bah ouais, mais j'ai mis ça pour le fun, c'est pas forcément prioritaire. Eh ben, osez faire un pas, c'est en faisant un pas vers ça que votre énergie, en tout cas, va aussi se débloquer. Ah. Et oui. C'est ce qu'on appelle le lien des fils invisibles, hein, et ça, je le vois souvent moi, en consultation. Les personnes viennent avec une demande consciente, sauf que derrière, il y a des fils invisibles hein, qui nous relient. Et parfois, même si c'est pour un problème professionnel que les gens viennent me voir, la véritable clé, elle n'est pas au niveau professionnel, elle est dans un problème relationnel, familial. Ouais. Ou vice-versa. Les gens viennent pour une histoire problématique amoureuse, alors que la véritable clé, c'est de se positionner professionnellement. Vous voyez, ça, voilà, ça. Il peut y avoir des switches comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous partage qu'elle a eu ce tirage il y a 2 jours pendant une séance d'hypnose. Bon, eh ben, écoutez, l'important, c'est que ça fasse écho. Hein. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de faire la méditation, que vous prenez cette vidéo en cours, c'est le projet Number 2. Oui. Et si vous voulez refaire l'exercice, comme vous savez maintenant que c'est le numéro 2, eh ben, écrivez tous vos projets, voilà. Vous mélangez les papiers et ensuite vous écrivez au hasard les numéros. Oui, sinon votre mental, il va vous dire ah oui, c'est vers là que je. Alors, acheté par une association en partenariat avec une association dont je suis présidente. Oui, mais ça ne me donne toujours pas dans quel secteur c'est. J'entends bien que c'est un secteur associatif, mais c'est pour faire quoi en fait? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Dans les. Et oui. Alors, en tout cas, ben, j'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous. Hein, le message de l'amoureux, c'est à la fois l'expansion d'amour, l'expansion de conscience. C'est aussi oser, voilà, exprimer votre ressenti ou votre désir du cœur, et ben à quelqu'un aussi, hein, si vous ne l'avez pas encore un tiers-lieu de vie. Bon, super. Voilà, tiers-lieu. En plus, c'est bien, hein, on est dans avec l'amoureux où il y a 3 personnages. Enfin, vous voyez, 3 personnages, plus le petit Angelot. C'est vraiment aussi dans cette entraide. Hein. Et votre 3e défi, eh ben oui, hein, tant qu'à faire, ça va être eh bien de rendre service à quelqu'un. Voilà. Ça peut être une personne de votre choix, ça peut être vous qui proposez, voilà, de rendre service à quelqu'un qui est en proximité avec vous, c'est-à-dire en proximité géographique. Alors, proximité géographique, ça peut être une proximité de cœur, hein, voilà, quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, eh bien, hop, vous lui proposez spontanément votre aide. Et oui, observez ce que la vie vous amène dans les 24 heures concernant ça. Et puis, eh bien, nous allons prendre le mat maintenant, reprendre notre petite besace. Voilà. Et oui, parce qu'il va être temps de se quitter pour aller tout longtemps vers le chariot, qui sera le défi de demain. Reprendre les rênes de sa vie, entre autres. Voilà. Et boum, avancer. Voilà, sur l'autoroute de nos désirs. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.